Salut à toi, le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, on va regarder la réciproque du théorème de Pythagore et tu vas tout comprendre. Un tour de magie. La semaine dernière, nous avons expliqué le théorème de Pythagore. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder ma vidéo qui en parle. Le lien est juste là-haut. Nous avions fait ce triangle ABC. On savait que l'angle B était un angle droit, donc qu'on avait un triangle rectangle et on pouvait calculer une des trois longueurs. Aujourd'hui, j'ai repris le même triangle, j'ai juste modifié les longueurs, mais on connaît toutes les longueurs cette fois. Il n'y a pas de longueur inconnue. Par contre, on ne sait pas si on a un angle droit ou pas, et on va le vérifier grâce à l'égalité de Pythagore. On va savoir si ce triangle est un triangle rectangle ou pas. Pour le savoir, il faut chercher l'hypoténuse en premier. C'est exactement comme pour Pythagore. Je vous rappelle que la première chose qu'on avait fait, le théorème de Pythagore, on avait cherché l'hypoténuse et on avait dit que c'était le côté qui était en face de l'angle droit. Sur cette vidéo-là, on avait pris un angle droit à l'angle B. En face, c'était la longueur AC. On avait dit que c'était l'hypoténuse. Maintenant, on ne sait pas où est l'angle droit. Donc, pour savoir en face, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave parce que l'hypoténuse, c'est également le côté le plus long. Et là, on les connaît tous. Il suffit de regarder 12, 13, 5. Lequel est le plus long? Bien sûr, c'est AC. Donc, si il y avait une hypoténuse, car s'il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas d'hypoténuse, mais s'il y avait une hypoténuse, l'hypoténuse, ça serait AC. Et l'angle droit serait donc en B. Dans le cas où ce triangle serait rectangle, alors l'angle droit serait en B. C'est très important, ce travail préparatoire, c'est pour ça que je vous le fais, parce que on va vérifier si l'égalité est vraie. Donc pour le vérifier, il va falloir mettre l'hypoténuse au carré d'un côté et les deux petits côtés, les deux autres côtés au carré à part. Donc il faut savoir lequel est l'hypoténuse pour savoir lequel on calcule à part. Donc on va faire notre égalité de Pythagore. Si il y avait une hypoténuse, ça serait le côté AC. Je mets point d'interrogation car je ne sais pas encore si c'est une hypoténuse ou pas, car je ne sais pas encore si l'angle B est un angle droit ou pas. Et on va utiliser ça. Par contre, il faut faire très attention, on ne peut pas écrire AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Je voulais laisser l'égalité de Pythagore parce qu'elle va nous servir de référence, mais on ne peut pas l'écrire au début car on ne sait pas si elle est vraie, puisqu'elle est vraie uniquement dans les triangles rectangles. Donc, c'est ça qu'on cherche à trouver. Est-ce que c'est vrai ou pas cette égalité? Mais pour le vérifier, on va faire les deux calculs séparément sans marquer égal entre les deux, car on n'est pas sûr que c'est égal. On va calculer AC au carré et à part, on va calculer AB au carré plus BC au carré. Je fais donc un trait pour séparer les deux calculs. Côté gauche, je calcule AC au carré. AC au carré, on sait que notre côté AC vaut 13. On va donc faire 13 au carré, c'est-à-dire 13 fois 13. 13 fois 13, ce n'est pas dans les tables que vous avez appris par cœur au primaire, mais ça peut être bien de savoir 11 au carré, 12 au carré, 13 au carré, des longueurs comme ça qui sont assez souvent utilisées. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave, la calculatrice, elle, le sait, donc vous tapez 13 au carré et vous aurez la réponse. Moi, je vous le dis, ça fait 169. Et c'est terminé pour le côté gauche. On va faire la même chose côté droit avec les deux autres côtés. Je vais vérifier si ça fait le même résultat ou pas. Puisque si ça fait le même résultat, on aura un triangle rectangle, et sinon, le triangle ne sera pas rectangle. On fera les deux exemples. AB au carré plus BC au carré. AB au carré, on sait que la longueur AB fait 12, on fera donc 12 au carré. Plus BC au carré, 5, donc 5 au carré, vous l'avez compris. Vous voyez que c'est toujours le même mécanisme, que ce soit le théorème de Pythagore ou sa réciproque, on fait la même chose, c'est juste qu'on ne met pas encore le égal entre les deux parce qu'on n'est pas sûr que c'est égal. Mais on prend le côté, on le multiplie par lui-même, c'est-à-dire qu'on le met au carré, on calcule combien ça fait. 12 au carré, pareil, c'est mieux de le connaître par cœur, sinon utilisez une calculatrice. 12 fois 12, ça fait 144, et 5 fois 5, ça par contre, il faut le connaître, ça fait 25. 144 plus 25, ça fait 169. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a le même résultat des deux côtés. Ce n'était pas forcément le cas, ça dépendait des longueurs bien sûr, mais dans notre exemple, avec ces longueurs-là, on a le même résultat, 169, 169. Donc, on a démontré que ce qu'on avait au départ, AC au carré, c'est égal à ce qu'on avait au départ de l'autre côté, puisqu'on obtient le même résultat. Là, on vient de le démontrer, maintenant on sait que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Notre égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, vu qu'on l'a démontré, on peut dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors ce triangle-là est rectangle en B, parce que c'est l'hypothèse qu'on avait pris. On avait pris AC comme hypoténuse, donc c'est forcément rectangle en B. On va le marquer, comme ça vous aurez un exemple de quelle rédaction il faut utiliser pour ce théorème.
D'abord, on fait les deux calculs et ensuite on marque que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Cette fois, on a le droit de le dire car on l'a vérifié. On n'avait pas le droit de marquer cette égalité tant qu'on n'avait pas vérifié. Maintenant, on en est sûr. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, notre triangle ABC est rectangle en B. On peut l'affirmer et en être certain car on vient de le vérifier. Prenons maintenant un cas où ça ne marche pas. J'ai un autre triangle. En vérité, j'ai pris le même triangle mais avec des longueurs différentes. Et on va vérifier est-ce que celui-ci est un triangle rectangle ou non. C'est pas la même longueur, donc on va refaire exactement le même travail qu'on a fait précédemment dans la vidéo, avec les longueurs qu'on a fait dans l'exemple précédent, voir si ça fonctionne ou pas, si l'égalité est vraie, et si c'est vrai, alors ça sera un triangle rectangle, sinon, non. Donc, toujours pareil, notre côté le plus long, ben, c'est toujours le même, hein. J'ai fait en sorte de ne pas changer, c'est toujours AC, bien sûr, vérifier tout le temps, hein. Ça peut être AB, j'aurais pu m'amuser à intervertir, mettre 12 cm ici, 11 cm ici, et dans ces cas-là, ça aurait été notre côté AB qui aurait pu être éventuellement l'hypoténuse. Alors des fois, ça soit à vue d'œil, là on a l'impression d'avoir un angle droit ici, mais méfiez-vous de votre vue d'œil parce que il peut y avoir des petites surprises, parfois ce qu'on voit à vue d'œil n'est pas forcément la vérité. C'est pour ça que c'est toujours important de le démontrer par des moyens mathématiques. Donc cette fois, on a bien notre côté le plus long AC, j'ai gardé le même, donc s'il y a un angle droit, ça sera encore l'angle B, et s'il n'y a pas d'angle droit, ben, il n'y aura pas d'angle droit. On va donc faire exactement pareil, vu que c'est AC le plus long, on calcule AC au carré. AC au carré égale 12 au carré, c'est-à-dire 12 fois 12, et 12 fois 12, ça fait 144. De l'autre côté, AB au carré plus BC au carré, on prend le côté AB, il fait 11, donc 11 au carré, plus BC qui fait 6, 6 au carré. Bien sûr, moi, dans les exemples, je prends que des valeurs entières parce que je compte de tête, donc c'est plus facile à calculer. On peut faire ces théorèmes avec des valeurs à virgule, voire fractionnaire, voire racine carrée de quelque chose. J'aurais pu avoir racine carrée de 7, 12 et 5,4 comme longueur. Hein. Mais voilà, comme je le fais de tête, moi, pour la vidéo, je prends des valeurs entières. Attention, si vous avez des valeurs à virgule au contrôle, c'est exactement la même chose. Il ne faudra pas que ça vous perturbe. Vous mettrez juste, par exemple, 5,4 au carré au lieu de 5 ou de 6. On fait le calcul, 11 fois 11, ça fait 121. 6 fois 6, ça fait 36. Donc on fait 121 plus 36. 121 plus 36, ça fait 157. On remarque qu'on n'a pas la même chose. On avait trouvé 144 d'un côté, on a 157 de l'autre côté. Notre égalité n'est pas vraie. AC au carré n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré. Et ça change tout car nous n'avons pas d'angle droit. Donc au niveau de la rédaction, on écrit que AC au carré n'est pas égal, donc n'est pas égal en maths, ça se dit est différent, donc on écrit différent, c'est un égal barré. AC au carré est différent de AB au carré plus BC au carré. Donc, alors ne me demandez pas pourquoi, mais quand ça ne fonctionne pas, on n'appelle pas ça la réciproque, mais la contraposée ou la conséquence, les deux termes se disent. On ne va pas donc écrire donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on va écrire d'après la conséquence du théorème de Pythagore. Le triangle n'est pas rectangle. Ouf, j'ai pu réussir à rentrer toute ma phrase, c'était limite, on était presque hors champ. Du coup, c'est moi qui suis hors champ, mais c'est pas grave, vous avez toute la phrase. Donc, j'ai marqué les deux mots possibles, conséquence ou contraposé. Bien sûr, vous n'écrivez pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Vous écrivez celui que votre professeur a mis dans son cours. Souvent, on utilise conséquence maintenant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est le mot qui est utilisé. Alors que la contraposée, je sais ce que ça veut dire. Donc, AC au carré différent de AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après la contraposée ou la conséquence du théorème de Pythagore, notre triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. N'est pas rectangle ou n'est pas un triangle rectangle. Nous avons vu les deux cas, celui où ça fonctionne, celui où ça ne fonctionne pas. Le cas où notre triangle est rectangle, le cas où il ne l'est pas. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain 11 h pour une prochaine vidéo. Ciao!